Salut à tous, c'est Josiane, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors pour la faire courte, nous sommes à Paris, on va au festival Beauty for All. Donc c'est un festival qui est centré autour de la cosmétique. Donc il va y avoir plusieurs ateliers, notamment sur la formulation produit, mais également des conférences sur tout ce qui est en lien avec la création d'entreprises, toujours en cosmétique spécifiquement. Donc on va parler notamment de financement de projets, de sourcing de matières premières, ça va être super intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant avec cette conférence-là, c'est que les organisatrices m'ont invité à être modératrice des conférences. Donc c'est-à-dire que je vais poser les questions aux intervenants, je vais gérer le temps également de conférence, recueillir les questions du public. Ça va être vraiment intéressant. J'ai déjà été panéliste dans des conférences, mais jamais modératrice, donc ça va être une première pour moi également. Donc j'ai trouvé que ce serait intéressant de vous amener avec moi et que dire de plus. Donc les conférences seront sur vendredi, samedi, dimanche. Donc là nous sommes au premier jour, ça se passe à la Cité Fertile. Et il y a vraiment des guests d'exception, donc Ulule pour le financement, Who's Next, également des créatrices d'entreprises comme la fondatrice de Madame la Présidente et encore il y a plein de personnes vraiment super intéressantes. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Vraiment à vos besoins et on essaye de mettre les bons financements en place. Ulule, l'engagement, c'est devenu vraiment un critère pour exister sur la plateforme. Et aujourd'hui, on va dire que l'enjeu, un petit peu surtout en mode et en beauté, ça va être la différenciation. Donc, comment est-ce que je fais pour me différencier de mes concurrents? Il y a déjà tellement d'offres. Est-ce que, de ce que tu perçois sur Ulule, l'engagement peut constituer un avantage concurrentiel à part entière? Oui, effectivement, l'engagement, il peut varier. En fait, l'idée, quand on va postuler sur Ulule ou qu'on va mettre sur la plateforme, c'est d'avoir une marque qui est définie, qu'on a définie auparavant. On ne vient pas sur Ulule avec simplement une idée. En fait, on vient avec quelque chose qui est un peu plus élaboré qu'une idée. On va plus loin, on va réfléchir surtout le produit en lui-même, sur l'identité de la marque qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on veut montrer, prouver avec sa marque, est-ce qu'on vient pour répondre à un certain type de besoin, est-ce qu'on vient parce qu'on a envie de proposer une marque, par exemple, qui a une portée hyper écologique, une marque qui va plus utiliser de plastique. En fait, il faut savoir vraiment pourquoi on vient et pourquoi on crée cette marque. Est-ce qu'il y en aurait qui ont des questions? Vas-y. Il n'y a pas d'équipe, et tu peux lancer sur les réseaux sociaux un petit peu comme tu disais tout à l'heure. Comment est-ce que ça s'est fait pour toi? Comment déjà tu l'as ressenti en termes d'expérience? Est-ce que ça a été facile? C'est facile parce que j'imagine que tu n'étais pas forcément du milieu. Et ensuite, quel a été vraiment cet élément qui a fait la différence pour toi? Moi, à la base, je n'avais pas du tout les réseaux sociaux. Donc, je ne savais pas m'en servir, j'ai appris sur le tas. C'est vrai qu'on nous a appris très vite, parce que j'ai fait, comme tout le monde, j'ai fait des ateliers d'entrepreneuriat, etc. On nous a appris très vite que la qualité des photos était hyper importante. C'est là pour trouver ces producteurs-là et à quoi est-ce qu'il faut faire attention lorsqu'on est créateur, dans quel piège est-ce qu'il ne faut pas tomber, que ce soit par rapport à la réglementation ou par rapport à, je ne sais pas, les gens ont souvent peur des arnaques, que les matières sont de mauvaise qualité, donc comment procéder par rapport à tout ça? Alors je vais faire ma publicité pour moi. Non, alors d'abord mes produits en fait, les matières premières. C'est
le jour 3 du festival. Donc c'est le dernier jour. On a 4 conférences qui nous attendent aujourd'hui. Donc là, il est, je crois, 12h30. Je vais commencer à 13h. La première conférence, ce sera sur l'économie circulaire et la cosmétique. En gros, comment intégrer l'économie circulaire dans sa démarche de création de marque. Et plus tard, je pense, on aura une conférence intéressante aussi sur le lien, peut-être pas le lien, mais comment on peut s'intégrer, comment est-ce que oui voilà, quel rôle l'Afrique peut jouer dans l'industrie cosmétique et inversement, qu'est-ce que l'industrie cosmétique peut apporter à l'Afrique, que ce soit d'un point de vue développement économique, social, etc., innovation, technique, également dans les deux sens, parce que dans une conférence hier, on a parlé voilà, de savoir-faire ancestraux, de la façon dont ça pouvait rejoindre les innovations techniques. Donc le festival se passe super bien, les interventions sont très intéressantes, les intervenants sont de qualité. Là, je vais vous montrer peut-être, je suis en train de répéter les questions que je vais poser pour la conférence de tout à l'heure, comme tous les jours, et je vais vous montrer les questions pour l'économie circulaire. J'espère qu'on voit bien, sinon j'afficherai à l'écran. Ah, je filme comme il faut aussi. Donc voilà, on va. Alors le but, c'est pas forcément de noter toutes les questions à chaque fois, et en même temps je dis jamais vraiment les questions, mais en tout cas l'idée c'est de rebondir à chaque fois sur les réponses de l'intervenant, mais de garder la trame. Donc quel point d'amélioration par exemple dans la consommation cosmétique actuelle, mais je vais aussi poser la question dans la production cosmétique actuellement, parce qu'il y a énormément de problème de gestion des déchets quand il s'agit d'industrie cosmétique. Gestion des déchets, autant des produits finis qu'on gaspille beaucoup, mais également tout le gaspillage qu'on fait lors de la production, que ce soit au niveau des emballages, etc. Et je pense que cette conférence va bien se compléter avec l'une qu'on a vue en jour 1, qui était sur les contenants éco-responsables. Donc ouais, ça va être intéressant. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite commencer. Ma première question, elle va être pour toi, Aminata Saro, parce que personnellement, je sais que Chouette Mama a été vraiment l'une des premières marques que j'ai découvertes qui a vraiment choisi de miser sur les trésors africains pour évoluer, vraiment choisi de se baser à 100% sur le continent africain. Donc, finalement, dans un certain sens, tu as cru en l'Afrique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, comment est-ce que tu vois le futur de la cosmétique en incluant l'Afrique? Est-ce que pour toi, l'Afrique est vraiment le futur de la cosmétique, comme on peut le dire, et si oui, pourquoi? Donc, l'idée que Chouette Mama a eue, c'est vraiment de faire connaître les trésors d'Afrique, on appelle ça comme ça, les trésors naturels d'Afrique, au monde entier, et pas se dire qu'on est là juste pour vendre des ingrédients. On a voulu vraiment proposer une cosmétique conventionnelle, une cosmétique réglementée à base d'ingrédients. Et donc, c'est vrai, on a de très très bons produits. On a été la première marque à faire les savons au bissap, au baobab. On a été la première marque donc, à utiliser le sel du lactose et à le faire connaître au bout du jour. Donc, c'est vrai qu'on est content parce qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui se sont inspirées. C'est toujours un honneur d'être à l'origine de l'inspiration d'autres marques. Aujourd'hui, on évolue sur beaucoup de projets très intéressants et innovants. D'ailleurs, je remercie Diogo parce qu'elle nous accompagne vraiment sur cette partie formulation. Donc, pour nous, l'Afrique est au cœur de la marque. Elle restera toujours au cœur de la marque, même si on veut se faire connaître au monde entier. On veut en fait que le monde adhère en fait, à la cosmétique africaine. Merci. Aminata, on peut s'imaginer comment est-ce que l'Afrique apporte à l'industrie cosmétique, notamment par le sourcing de matières premières, mais est-ce que également, dans le sens inverse, l'industrie cosmétique peut apporter plus à l'Afrique autant qu'elle donne? L'autre chose, c'est que tout le monde vient prendre des matières premières sur le continent, mais on transforme peu sur place. Et du coup, aujourd'hui, je vais bien au transfert de compétences, mais aussi au transfert de technologie, ce qui n'existe pas ou ce qui existe très peu sur le continent. Et pour moi, ça apportera réellement des choses. Et la dernière chose, qui est une conséquence de la deuxième, c'est que ça va créer beaucoup plus d'emplois que le secteur de l'industrie de la cosmétique crée d'emplois aujourd'hui.
fin du jour 3 du festival et fin des conférences également. Donc je viens tout juste de rentrer de Lyon. L'occasion de faire une petite conclusion à ce vlog. J'ai été vraiment très contente de participer. La journée d'aujourd'hui a été remplie. Donc remplie en conférence. Je pense que je vous passerai des extraits de toute façon. Mais on a eu vraiment des guests de qualité sur ce festival. Je félicite les organisateurs. Il y a des personnes que je suivais, que j'admire sur les réseaux sociaux depuis longtemps, que j'ai pu rencontrer. Et je suis vraiment très fière d'avoir participé à la conversation. Il y a eu notamment, alors je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui m'ont marqué, mais notamment donc Wendy Bonkougnou de Maison d'Assam ou Aminata Thior de Setalma, où il y avait également Aminata Saho de Chouette Mama, qui est directrice générale à Chouette Mama. Donc tout ça, ce sont des entreprises qui, moi, m'inspirent parce que ce sont des entreprises qui intègrent réellement l'Afrique au cœur de leur démarche. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et je pense que tous ceux qui étaient présents ont énormément appris. Je suis contente d'avoir participé. Je pense avoir rempli ma mission. En tout cas, les organisateurs étaient contents. Et je suis contente pour ça également. Et pour les personnes aussi, encore une fois, les personnes d'entre vous, les abonnés qui sont venus me voir, merci beaucoup pour l'échange, merci d'être venus me parler, ça m'a fait vraiment très plaisir. Et voilà, j'espère qu'on se reverra encore à d'autres occasions. Donc je viens tout juste d'arriver comme je l'ai dit, donc là je pense qu'il est 21h ou je sais pas quoi. Clairement, c'est l'heure d'aller prendre une douche et d'aller se coucher au plus vite. Donc dès que j'arrive, alors ça va être la conclusion. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. Abonnez-vous pour ne pas en manquer d'autres de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao.